Sois très attentif pour la vidéo que je vais faire aujourd'hui, parce que c'est très important pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que tu ne dois jamais faire quand tu veux perdre du poids. C'est que ma dernière vidéo parlait de comment perdre du poids, mais aujourd'hui, je vais vous parler comment il y a des choses que vous ne devez pas absolument faire pour perdre du poids. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les choses à éviter quand on veut perdre du poids. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est très important pour toi. Bonjour, bienvenue dans la chaîne Chanwate. Ici, nous partageons les astuces santé. Donc, si tu es intéressé, tu sais ce qu'il faut faire, abonne-toi, like et partage au maximum. Comme je t'ai en train de dire au début de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses que vous devez faire pour éviter, les choses que vous devez éviter pour perdre du poids, si vous voulez perdre du poids. Et ces choses-là sont très pratiques, très simples. Donc, regardez la vidéo, c'est très important. Première chose à ne pas faire quand vous voulez perdre du poids, c'est ne pas manger trop peu. Ne mangez pas trop peu parce que vous pensez que quand vous allez manger trop peu, vous allez perdre du poids. Non, ça va plutôt vous impacter vous et votre santé. La nourriture dans le corps humain, c'est comme une voiture et son carburant. Nous sommes une voiture. La nourriture, c'est le carburant pour nous. Si vous diminuez votre quantité de nourriture que vous mangez par jour, ça veut dire que vous, à la journée, vous n'aurez pas assez d'énergie pour faire vos différentes activités que vous faites d'habitude. Pourtant, si vous mangez, la seule truc qu'elle peut vous dire, c'est vrai, beaucoup de gens vont dire que alors comment pour perdre du poids s'il ne faut pas baisser la quantité de nourriture qu'il faut. Non, c'est pas ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de manger les nourritures très riches. Les nourritures qui vont vous apporter, qui sont très essentielles, qui vont vous apporter une bonne énergie, une bonne source d'énergie. Et cette nourriture-là, c'est quoi? C'est forcément des protéines et c'est aussi des nourritures très riches en vitamines. Ça va vous apporter beaucoup d'énergie. Donc, première chose, évitez de ne pas manger trop peu. Parce que vous pensez que quand vous allez manger trop peu, vous allez maigrir. Non, vous faites du mal plutôt. Comme j'ai dit au début, la nourriture, c'est comme le carburant dans une voiture. Nous sommes une voiture et le carburant, c'est notre nourriture. Donc, attention. Deuxième chose, évitez les régimes trop restrictifs. Le régime, d'abord, il faut vous mettre dans la tête, c'est une interdiction. Et le cerveau, c'est l'organe très têtu. Le cerveau, c'est un organe trop têtu. Le cerveau, c'est tant qu'on dit que ne fait pas ça, c'est tant qu'il veut faire ça. Vous voyez un peu. Forcément, vous avez vous voyez un peu les sites pornographiques, ce sont les sites très vus. Mais nous tous savons que le porno n'est pas bien pour notre santé. Mais beaucoup de gens partent voir du porno parce que le cerveau sait que c'est quelque chose qu'on a interdit, mais il veut pousser, il veut voir pourquoi on a interdit ça. Donc, quand vous faites des restrictions, des régimes pour disant que non, quand il fait, on va vous dire, les régimes interdit de manger tel repas, interdit de manger ceci, manger à telle heure, tout ça. Le cerveau, à la longue, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il aime dicter, il aime être le roi de ses décisions. Mais il n'aime pas qu'on on veut un peu le recadrer, non. C'est à vous de connaître votre cerveau et de connaître comment il se fonctionne. Et vous essayez de travailler en fonction de ça. Donc, évitez de voir des régimes, de suivre alors des régimes trop restrictifs. Parce que ça ne va pas marcher à la longue. Au début, vous allez bien respecter ça. Mais en 3-4 mois, c'est plus facile à respecter ça. Troisième chose, ne négligez pas les protéines. Troisième chose, ne négligez pas les protéines. Les protéines sont très importantes. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ne mangez pas trop peu parce que vous pensez que vous allez perdre du poids quand vous allez manger trop peu. Et vous avez dit que vous pouvez manger plutôt des nutriments très importants pour votre alimentation, pour votre organisme. Et comme c'est nutriments, j'ai précisé les protéines. Non, donc, maintenant ne pensez pas que quand vous allez manger peu de protéines ou quand vous n'allez pas manger de protéines, ça va aller mieux pour vous. Non, ça va vous causer plutôt des maladies à la longue. Et tout ça, c'est juste parce que vous êtes privé de certaines choses. C'est vrai, quand on veut perdre du poids, il faut se priver de certaines choses. Mais il y a aussi des choses que le corps ne peut pas fonctionner sans ça. Donc, n'arrêtez pas de dire que vous allez arrêter de manger les protéines. Parce que les protéines sont très importantes pour notre organisme. Je crois qu'il y a trop parlé des protéines dans cette chaîne. Mais si vous ne connaissez pas, je peux vous dire quelque chose sur les protéines. Les protéines sont très essentielles pour la construction et pour la réparation des muscles. Quatrième, évitez les aliments transformés. Les aliments transformés,
pose trop de dégâts de nos jours. Tout ce que je parle toujours, vous allez voir, je vais toujours dire aliments transformés, aliments transformés. C'est parce que ça pose beaucoup de dégâts. Mais on ne peut pas aussi vivre sans les aliments transformés parce que de nos jours, on a trop de choses à faire. Forcément, vous êtes en train de faire quelque chose. Il y a certains gens qui n'ont pas le temps de cuisiner. Mais maintenant, si c'est des aliments transformés, il y a quoi qui sont très dangereux. Quand vous voulez perdre du poids, il y a trop de sucre, premièrement. Le sucre, vous savez que quand vous prenez trop de sucre, vous augmentez du poids. Deuxièmement, il y a les graisses saturées. Les graisses ne sont pas très bien pour notre santé. Ça va affaiblir notre cœur de travailler, de fonctionner comme il le faut. Et ça va aussi nous empêcher de pratiquer beaucoup d'activités. Parce que quand vous avez un peu fait une activité, vous serez fatigué. Juste parce que vous avez trop de graisse dans votre corps. Et aussi, les aliments transformés sont aussi souvent riches en calories. Donc, voilà l'impact quand vous mangez les aliments transformés, quand vous voulez faire du régime ou quand vous voulez perdre du poids. Cinquièmement, ne pas boire trop de boissons sucrées. Voilà. Ici, c'est aussi un bon point parce que pour beaucoup de gens vont dire que je ne consomme pas l'alcool, je consomme le sucre. C'est bien beau de ne pas consommer l'alcool. C'est aussi bien beau de consommer que du jus. Mais vous devez comprendre aussi que le jus a aussi beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers. Ne pensez pas quand vous consommez du sucre, quand vous consommez du jus, vous êtes différent de celui qui consomme de la bière. Si on peut même dire dans les recherches, celui qui consomme de la bière est plus sauvé que vous. Parce que vous qui consommez le sucre, beaucoup de maladies prennent. Les boissons sucrées sont riches en calories, qui est aussi très dangereux pour notre santé. Donc, vous qui pensez que quand vous consommez trop, quand vous ne consommez pas de bière, vous êtes différent de celui qui consomme le jus, non. Celui qui est sauvé, c'est celui qui consomme de l'eau et celui qui consomme peu de jus. C'est celui qui est sauvé. Mais toi, qui consommes la même quantité de celui qui consomme la bière et tu consommes plutôt du jus, tu es plutôt très en danger que celui qui consomme la même quantité de bière. Sixièmement, évitez les repas trop tardifs. C'est vrai, ça c'est un point que moi je ne respecte pas tellement parce que moi, j'ai souvent des programmes très bizarres et ça fait que je mange très tard. Mais j'essaye de remédier à ça et avoir une heure fixe pour manger. Donc, quand vous mangez trop tardif, c'est très dangereux. Premièrement, pourquoi? Parce que le corps d'abord ne va pas. Le corps doit avoir un rythme de vie. Je me lève à telle heure, je me couche à telle heure. Vous voyez un peu. Et vous allez voir dans les points qui suivent, vous allez voir, il va parler du sommeil, il va parler de toutes ces activités pour vous aider à perdre du poids. Mais pourtant, si vous commencez à manger tardif, vous décalez peut-être des heures pour manger. Vous mangez soit à 20h, soit à 21h, 22h, c'est plus équilibré. Ça va faire même, vous n'avez pas le temps de vous reposer, vers les 8 heures, les 6 heures de temps qu'on demande pour une bonne santé. Donc, évitez de manger trop tardif, ça ne va pas vous aider à perdre du poids. Mangez à une heure précise, couchez-vous à une heure précise, réveillez-vous à une heure précise, ça va vous aider à perdre du poids facilement. Septièmement, évitez les suppléments miracles, parce que tout ça, c'est les folklore, ça pose beaucoup de maladies. Dernièrement, j'ai vu une émission qu'on appelle Bonjour Santé, je crois que c'est ça. Il y a beaucoup de pratiques qui se fait pour perdre du poids, qui sont très faciles, très pratiques. Et c'est mieux de faire ça que de partir voir des suppléments miracles pour perdre du poids. Parce que ces suppléments miracles, nous ne savons pas de quoi ils sont faits. Ça peut vous causer des graves problèmes à la longue. Donc, pourquoi ne pas prendre les petites astuces que je dis, ou plusieurs personnes comme moi le disent, et vous essayez de prendre ça en compte. Vous allez voir, ça va vous aider à perdre du poids facilement. Voilà, huitième maintenant, ne pas négliger le sommeil. Comme j'étais en train de dire, le sommeil est très très important. Ne négligez pas votre sommeil quand vous voulez perdre du poids. Dormez suffisamment et dormez aussi à les heures très précises, les heures que vous avez à fixer. Donc, disons que je me lève à 8 heures, je me couche à 22h, 21h, je me couche. Avoir un rythme de vie comme ça va vous aider à perdre du poids facilement. L'aliment que vous aurez consommé plus tôt avant de vous coucher aura du temps de se digérer et ces aliments importants pourront avoir du temps aussi à se partager dans votre corps, qui sera un supplément très important pour votre santé. Neuvièmement, ici c'est pour les enfants, mais aussi les adultes font aussi souvent cette bêtise, ne pas manger trop vite. Quand vous mangez trop vite, c'est aussi un très grand danger. Quand vous pensez que vous voulez perdre du poids. Je vous explique, ça s'explique très facilement. Quand vous mangez trop vite, plusieurs personnes qui ont expérimenté
Cette, pour cette personne qui a expérimenté cette pratique, quand vous mangez trop vite, premièrement, d'abord, vous n'arrivez pas à bien digérer votre aliment que vous avez mangé. Deuxièmement, souvent, vous voyez que vous n'êtes pas rassasié. Pourtant, vous avez mangé une bonne quantité de nourriture. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris du temps pour bien consommer la nourriture que vous êtes en train de manger, pour apprécier la nourriture que vous êtes en train de manger. Donc, ne mangez pas trop vite en pensant que quand vous mangez trop vite, vous allez vite pratiquer vos pratiques, vos faire vos travail, tout ça. À la longue, ça ne va pas vous aider. Quand vous allez manger trop vite, premièrement, d'abord, vous n'allez pas bien ressentir la nourriture que vous mangez. Deuxièmement, vous allez tout ressentir comme si vous avez faim. Troisièmement, vous n'allez pas bien digérer. Et l'organisme doit bien digérer la nourriture qu'il mange. Si, vous qui mangez trop vite une bonne quantité de nourriture, pour quelqu'un qui mange une petite quantité de nourriture, mais il prend son temps, vous allez voir que lui, c'est plus rassasié que vous. Parce que lui, il a pris du temps de bien manger. Et aussi, le cerveau va savoir que je suis rassasié. Et le cerveau, euh, l'organisme va bien digérer l'aliment qu'il aura mangé. Donc, prenez votre temps de bien consommer la nourriture que vous avez préparé ou votre femme a préparé ou votre partenaire. C'est très important. Dixièmement, négliger les activités physiques. J'ai bien dit les activités physiques, pas dit le sport. Activité physique, ça s'explique comment? Activité physique, c'est très simple, c'est différent du sport. Quand je dis une activité physique, c'est pour quelqu'un qui aime danser, du makossa, du coupé décalé, du R&B, tout ça. C'est pas du sport. Il aime faire ça. Mais en faisant ça, il pratique une activité physique qui va l'aider à la longue à perdre du poids. Donc, il ne se prive, comment je pourrais dire? Il se force pas à vouloir faire quelque chose qu'il n'aime pas. Peut-être pour quelqu'un qui va partir à la salle de sport, pour quelqu'un qui doit tout faire les pompes chaque jour, pour dire qu'il veut perdre du poids. Non. Pourtant, quand vous faites quelque chose que vous aimez, par exemple, vous partez toujours marcher à pied si vous avez payé la voiture. Vous partez à pied, vous partez faire vos petites courses, vous marchez un peu dans le quartier. Ça, c'est très important. C'est ce que vous aimez faire. Vous marchez un peu avec vos écouteurs, c'est ce que vous aimez faire. C'est pas du sport, c'est pas que on te dit que à 7 heures du matin, tu dois faire telle activité, à 18 heures, tu dois faire telle activité, quand tu finis de te laver, tu dois faire telle activité. Non! Ça, c'est quelque chose que toi, tu aimes faire. Tu danses, tu aimes danser, ce qui est bien pour ta santé. Tu aimes accompagner tes enfants à l'école en marchant, ce qui est très bien pour ta santé. Tu aimes partir au travail en marchant, ce qui est très bien pour ta santé. Tu aimes partir à l'école en marchant, ce qui est très bien pour ta santé. Mais tu n'es pas en train de faire du sport dans ta tête. C'est vrai que ces activités physiques-là vont t'aider à perdre du poids très facilement. Donc, ne négligez plus les activités physiques en pensant qu'il faut toujours faire que du sport. Non. Les activités physiques vont vous aider énormément, surtout si vous respectez tous ces trucs que j'étais en train de parler tout au début. Évitez les excuses. Donc, évitez les excuses parce que quand on veut faire quelque chose, il faut être discipliné. Il faut avoir la foi.